Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, vous avez de quoi noter les tuyaux, les bases pour aujourd'hui, et la base en or bien sûr qui j'espère vous a fait plaisir vendredi soir, avec une belle gagne à plus de 10 contre 1, c'était de toute beauté en tongs et en serviette de plage comme on l'aime, bref j'espère que vous avez vibré vendredi soir à Vincennes, avec mon petit Duval Destin à 10 contre 1, c'est pas tous les jours. Eh bien écoutez, la collection de bases en or, ça grandit. Eh oui, avec trois beaux gagnants ce mois-ci. Belle cote, ce qui nous permet d'être à peu près dans les clous. Je rappelle, les amis turfistes, pour les petits nouveaux ou les deux du fond qui suivent pas trop, la base en or, mon cheval préféré de ce pronostic quotidien, les amis turfistes, est un cheval rentable en 2025, même si vous jouez juste gagnant comme ça tous les jours. Un petit sou, le même petit sou tous les jours, vous êtes quand même gagnant. Alors imaginez un peu ceux qui jouent avec des méthodes, mais bon, après ça devient plus technique. En tout cas, voilà, pour tout le monde, cette base est vraiment un cheval en or depuis 2012, j'ai envie de dire. Ah, j'ai pas vérifié tous les mois depuis 2012, les amis, j'ai pas fait des stats tout le temps, mais enfin bon, les plus anciens d'entre vous pourront confirmer dans le chat, hein, dans les commentaires de cette vidéo, je veux dire, que la base en or, mon cheval préféré, est un cheval à suivre sur le long terme, les amis turfistes, bien évidemment. Et puis. Bon, un grand merci tout d'abord. Attendez voir, je prends mon téléphone parce que vous savez que j'ai lancé les souscriptions pour soutenir cette chaîne. Et il y a l'un d'entre vous, le premier, euh, j'espère qu'il ne sera pas le seul, mais en tout cas, je tenais vraiment à le remercier, hein. Je remercierai les soutiens, évidemment, de temps en temps, régulièrement. J'essaierai régulièrement, les amis. Michael Gilles, voilà, merci à toi, l'ami turfiste, qui a donc pris le soutien à la chaîne. C'est super sympa, ça paye un café, et bien justement, il est là. Donc, Michael, à la tienne. Hmm. Voilà, bon, et si on passait au quintet de ce dimanche, les amis, maintenant que tout est dit ou presque. C'est ma distance à Longchamp ce dimanche, 1400 mètres, les amis, vous le savez, j'adore les Flyers, ces fameux chevaux hein, qui brillent sur cette distance. Eh bien, il y en a quelques-uns aujourd'hui, et je vais vous préciser tout cela avec un terrain qui va être bon normalement en plus, hein, donc ça change beaucoup de choses. Allez, j'ai étudié tout cela, vous le savez maintenant, les amis, depuis toutes ces années à fond comme tous les jours et avec le petit peps en plus sur les 1400 mètres parce que c'est vraiment une distance que j'aime beaucoup étudier. Voilà pourquoi. Alors évidemment vous vous douterez qu'une paire de fois j'ai touché des jolies choses sur ce genre de parcours. Mais bon, voilà, après, c'est peut-être l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce que c'est parce que j'aime que j'ai touché ou est-ce que c'est parce que j'ai touché que j'aime. Bah écoutez, je ne sais pas. Voilà, je me rappelle plus de la première fois. Allez, c'est parti avec Skyline Brochard. Cette introduction était beaucoup trop longue. Allez, je vais essayer de surtout vous donner des bonnes infos. On commence par le 1, Skyline Brochard. Je suis très attaché aux chevaux qui sont adeptes de cette distance de 1400 mètres, vous le savez. Je suis très attaché aux chevaux constants sur cette distance. En plus, ce numéro 1 adore les bons terrains. Bonne corde. Aurélien Lemaître a montré sa forme récemment dans les quintés, son pilote. Tim Duntworth, son coach, n'est pas négatif. Bon, là, je crois que j'ai fait monter la sauce. Bah oui, c'est ma base en or, ce numéro 1 aujourd'hui. On va croiser les doigts. Alors, ils sont, je dirais, 6 chevaux aujourd'hui vraiment à pouvoir gagner, je pense. Hein. Évidemment, après avoir étudié tout cela. Parmi ces 6 chevaux, ça va se jouer au parcours, hein, les amis. Donc voilà, ce sont 6 chevaux qui peuvent jouer le podium aujourd'hui. Je vous détaillerai tout ça, bien sûr, avec mon ordre de préférence. Mais bon, voilà, c'est ma base en or, il faut bien choisir. Mais je dois vous dire qu'entre ces 6 chevaux, les chevaux qui auront les meilleures notes, vous vous en doutez, voilà, c'est très serré. On passe au 2 à Medras, qui aurait pu faire partie de ces 6 chevaux-là, mais non, parce que lui, c'est vraiment un cheval de terrain lourd, très souple. Alors, sauf s'il pleut, parce que les amis, je ne suis pas responsable de la pluie et du beau temps. Donc, s'il pleut et que le terrain finalement devenait très souple, voire pire, bah là, mon prono, il vaut plus rien, les amis. Là, faut tout changer, il faut mettre ce 2. Bon, en l'état actuel de la science et de la météo aujourd'hui à Paris, et à Longchamp. Normalement, non, ce 2, normalement. Allez, on passe au numéro 3, Time Warriors.
que l'on peut mettre dans le même paquet que le 4 Tortizamberg, ce seront les chevaux que beaucoup vont vous conseiller, et c'est logique, ils font partie des 6 meilleures chances. Ils viennent de terminer évidemment sur le podium du Super Handicap de réouverture, ici même, sur la piste, sur la 1004 de la nouvelle piste de Longchamp. Donc forcément, ces deux chevaux seront extrêmement vus. Et c'est logique, ils ont l'aptitude, le bon terrain c'est top, la forme est sûre. Tortizambert avait un très mauvais numéro de stall, donc il a fini troisième derrière Time Warrior qui a fini donc deuxième. La logique voudrait qu'on garde celui qui a terminé devant, le numéro 3, devant le numéro 4, donc qui a terminé ensuite. Mais bon, voilà, hein, avec les cordes, ça peut s'inverser. Bref, ils ont une chance similaire, hein, le 3 et le 4, et cette chance est évidemment de premier plan. Le numéro 5, Pumalin Park, dépend de l'écurie qui marche sur l'eau de Gérald Mossé et vient de s'imposer devant 5 concurrents qu'il retrouve dans un handicap de référence. On a 2 super courses de référence. Le super handicap de réouverture, je vous en ai parlé avec le 3 et le 4, et avec une autre ligne, on aura ce 5 Pumalin Park qui s'est imposé dans le prix du Grand Châtelet. C'est donc une course de référence sur 1004 aussi, bon terrain aussi. Bref, voilà, on a 2 super lignes normalement, et ce 5 évidemment devrait être confirmé. En plus, comme il a gagné, eh ben, il devrait être un peu moins joué vu qu'il est pénalisé, qu'il monte de catégorie, tout ça, tout ça. Moi, je pense que vu que l'écurie marche sur l'eau, et s'il a un bon parcours, ce 5 peut répéter. On passe au 6 Royal Wood, alors bien connu à ce niveau, il peut être 5e encore, il donne toujours le meilleur, mais n'a pas de marge, et puis il y a du beau monde qui arrive, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est pourquoi je ne vais pas le garder dans mon pronostic, les amis, ce 6, mais attention, notez tout de suite que je le mettrai dans mon champ réduit, il y a 2-3 chevaux que je vais mettre dans mon champ réduit aujourd'hui, en plus du prono. On passe au 7 Cortado, dernier du quintet référence. Bon, alors évidemment, là, ça refroidit. Les conditions de piste, la dernière fois, sont en cause, pour ce qui est de son coach, M. Suboric. Donc, bah écoutez, vu que le terrain va pas s'assouplir normalement, ça ne devrait pas l'avantager non plus, ce 7. C'est pourquoi je ne l'ai pas gardé. Et vous l'avez compris, encore un cheval qui, si jamais le terrain est... S'il y a un orage hein, qui passe incroyablement à Longchamp, encore un cheval qu'il faudra inverser, hein, ce 7. On passe au numéro 8, Forchester, qui est présenté pour la 3e fois de la saison, après une longue absence. 2 courses dans les jambes, donc je le préfère en terrain collant ou sur PSF, mais attention, il a déjà pas mal couru en bon terrain. Et par contre, c'est un finisseur, alors dans un tel lot sans marge, il faudra que ça se passe bien. Notez que je le mets dans mon champ réduit. On passe au 9, Centenario, autre Mossé de la course, 2e du handicap référence du Grand Prix Châtelet. Ce cheval arrive en bonne forme, il est bien placé dans les stalles. Son coach est tout à fait raisonnablement confiant, bref. Vu son ultime ligne, la forme Mossé, Michael Barzolana, hein, qui rejoint Centenario, ce numéro 9, lui qui avait mené d'autres chevaux dans la course précédemment. Je pense donc que c'est le favori logique, ce numéro 9. Bah oui, c'est comme ça. On passe au 10, Wonderboy, qui sera en bout de prono. Wonderboy qui a bien couru pour sa rentrée, a fini vite mais trop tard, en étant 4e. Eh bien écoutez, il reste capable de produire la même chose. Alors, il faudra aller au Roussel à son top niveau, car c'est un cheval tendre que je connais très bien, Wonderboy. Ouais, il faut le secouer. Alors bon, voilà. Est-ce que Léo Roussel aura mangé du lion ce dimanche midi et arrivera au top pour pousser dans la ligne droite ce numéro 10? Réponse à 15h15. Passons à la Bamoun, nettement battue cette jument hein, dans le super handicap de réouverture. Bon, alors c'est vrai qu'elle n'a pas été trop chanceuse. J'ai l'impression que son coach espère un rachat. Si vous tentez le casse du siècle au PMU, le cheval que personne n'aura mis premier, peut-être que ce 11 peut vous intéresser. Voilà, c'est un peu fou. Sur un 2e ticket, voilà. Et puis, moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. On passe au 12, Lord Sinclair. Jamais vu sur 1400 mètres. C'est donc l'X de la course complet. Par contre, on l'a pas revu depuis octobre. Ça fait longtemps. J'ai l'impression qu'on se remet dans le bain, hein, vu la déclaration d'Ian Lerner que j'ai pu écouter. Donc, écoutez, Lord Sinclair. Je garde pas. On passe au 13, Ignol, excellent finisseur dans le handicap référence du prix Grand Châtelet, on y revient beaucoup. Ce Ignol change de catégorie, hein, c'est vrai, comme tous les chevaux de cette ligne, mais sans garder son mot à dire, j'attache une haute importance à cette course référence sur les 1400 mètres du jour. Le terrain reste bon comme il aime, donc ce serait bien. Bref, on va garder quelque part ce numéro 13. Le numéro 14, Aversa, m'a beaucoup déçu et est déclaré non partante aujourd'hui. On essaiera de prendre des renseignements. Passons au 15, Miela, favorite du prix du Grand Châtelet. C'était elle, hein, parmi tous ces chevaux, elle a été battue donc par 5 chevaux qu'elle retrouve aujourd'hui
C'était Michael Barzolona, et moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas trouvé la bonne route ce jour-là. Marie Vélon est redoutable lorsqu'il faut musarder, se faufiler. Hein. Attention, hein. Elle préserve les chevaux comme personne. Marie, si tu m'écoutes, t'as une chance là avec ce numéro 15, donc bah voilà, applique-toi comme d'hab. Essaye de trouver le bon dos. Si tu veux, contacte-moi, Marie. Je te donnerai les bons dos à suivre par rapport à ta corde. Pas de problème, si je peux aider. En tout cas, voilà, un rachat est attendu hein, par Monsieur Suboric, son coach. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Il est allemand, mais bon, bref. Donc ce 15 mai là, bah, pour apporter un petit peu de sucre dans ce Quintet Plus, les amis. Bref, ça peut être le tocard du jour, ce 15, allez savoir. Le 16, Jacoboy est un cheval qui figure dans mon bloc-notes il y a longtemps. Il a fait une très belle fin de saison qui m'a fait plaisir. Bon, c'est un cheval tout-terrain que je connais très bien. Par contre, ses limites sont atteintes là, dans un tel lot. Enfin, je pense, il me surprendrait en faisant l'arrivée aujourd'hui, ce 16. Mais c'est un cheval que j'aime bien. Alors, est-ce qu'il faut le rayer totalement? Bon, écoutez, je vais tenter l'impasse aujourd'hui, mais je regarderai ce qu'il a fait pour d'autres courses en seconde épreuve, etc. Il me semble quand même affronter un sacré lot, Jacoboy, hein, que je repérais à un niveau bien moins relevé. Voilà, bon bah écoutez, je crois que vous savez tout presque sur ces 16 chevaux, les amis turfistes. Il est temps, évidemment, de passer à la sélection. Voilà, parmi les 6 chevaux de la course, ce 1, eh bien écoutez, il a pas mal d'atouts, beaucoup. Hein. La forme Aurélien Lemaitre, la confiance de Tim Dunworth, un terrain pas trop souple, même bon, l'aptitude à la distance si particulière des 1004. Je rappellerai quand même que c'est un gagnant de Listed Race il y a quelques temps, donc c'est aussi l'un des plus titrés, hein, largement, dans ce lot même. Donc bref, voilà, bon, maintenant il porte du poids et ça va jouer au parcours entre ces 6 chevaux. Hein. Maintenant, voilà, espérons que ma base en or, bah, comme vendredi, gagne à belle cote, hein, comme vendredi dernier à Vincennes. Allez, on passe aux favoris logiques. Alors évidemment, beaucoup d'observateurs vont mettre d'autres favoris, mais Centenario, ce numéro 9, la forme, Mossé, seulement entre guillemets deuxième du handicap préférence, du coup pas pénalisé, et donc la voie s'élargit, l'horizon se dégage encore plus. L'écurie marche sur l'eau, et bien écoutez, la forme Mossé pour ce numéro 9 et Centenario, la forme Mossé pour Pumalim Park. Alors, bah écoutez, il a gagné, il est pénalisé. Je vais le mettre derrière son compagnon Centenario, son compagnon d'écurie. Maintenant, Alexis Pouchin est en forme et il a un bon numéro de stall avec ce numéro 5. Bref, ce 5 mérite un crédit. De nouveau, on tente Mela, favorite d'une course référence s'il en est, avec 6 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Ça s'est mal passé, mais Marie Vélon, allez, contacte-moi Marie. On donnera les bons dos à suivre pour ce dimanche. Ce serait incroyable, mais ça m'est déjà arrivé, les amis turfistes, tiens, oui, il y a quelques temps. Bref, et en plus, ça a gagné. Donc, Marie, si tu m'entends, n'hésite pas. Des fois, prendre conseil. Hein. Voilà. Sait-on jamais? Bon, c'était un peu le cri du cœur, parce que j'aimerais bien contacter Marie Vélon, et j'y arrive pas, donc voilà. Allez, As, 9, 5, 15. Bon, vous l'avez compris, les amis turfistes, au fil de cette étude, bien évidemment, le 3 et le 4, la ligne du super handicap de réouverture, méritent un très large crédit. Je vous l'ai dit, je le répète, As, 9, 5, 15, 3 et 4, tout va jouer au parcours pour ces 6 chevaux-là, qui sont 6 super chevaux. Maintenant, voilà, ça reste un handicap, les amis. L'indice de confiance, seulement de 5 sur 10. Oulala, respectez toujours votre budget. Jouez raisonnablement, les amis. Pour ce qui est des bons outsiders, il y a du choix. Dans mon choix réduit, alors pour ceux qui feront un multi en 7 avec 6 chevaux de base, par exemple, mais aussi pour ceux qui partent avec 4 bases en quintet plus, etc., etc., je vous conseille quelques bons outsiders avec le 13 Ignol, super finisseur dans une course référence. Le 10, Wonderboy, super finisseur. Hein. Eux, vraiment, il faudra que ça se passe bien, mais ce sont des chances si tel est le cas. Alabamoon, dans le même paquet, ce numéro 11. Je mets ce 11 dans mon champ réduit aussi. N'a pas été trop chanceux la dernière fois. Forchester, le 8, peut finir fort aussi. Et Royalwood sera le dernier que je mets dans mon champ réduit, le numéro 6, eu égard à sa belle carrière. Donc voilà, les amis turfistes, hein, je vous ai tout dit, ou presque, sur le quintet de ce dimanche. Il ne me reste plus qu'à étudier tout cela ce dimanche matin, en dernière minute, les amis, étudier les cotes, les bons coups à tenter, mettre tout ça dans le bon ordre, je l'espère, et vous livrer mes tickets sur
le service VIP, bien évidemment, pour ceux que ça intéresse. Vous me retrouvez sur la partie payante de preneturgratuit.fr pour retrouver chaque jour des milliers d'informations gratuites et quelques infos pas piquées des hannetons parfois sur le VIP. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Encore un grand merci à Michael, hein, qui a été le premier, et il sera jamais le premier, à avoir souscrit le soutien à la chaîne. Michael Gilles, merci à toi encore, des bisous. Voilà, ça fait très plaisir. Dédicace. Et voilà. Bon, allez, on reste raisonnable, les amis Turfistes, comme tous les jours. Et je crois que c'est bon. Cette vidéo touche à sa fin. On n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo. Ça aide beaucoup, quel que soit votre idée pour soutenir le site, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, elle est bonne. Donc le pouce, s'abonner à la chaîne. Si vous pouvez, souscrivez au soutien à la chaîne, au VIP si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, partager des liens vers mon site internet. Tout cela m'aide beaucoup, les amis, et votre soutien est plus que jamais très précieux. Merci à ceux qui soutiennent. Quelle que soit la forme de soutien, les amis, on a besoin de tout le monde. Merci à vous. Allez, c'était Simon. À demain, bonne chance. Ciao, ciao.